demain. Ça, c'est ce que j'entends tous les jours depuis maintenant plus de 3 ans, hein. Et bon bah désolé, mais je vous avoue qu'à cette narrative, j'y crois plus trop. Et c'est même l'inverse, c'est que la bulle, en réalité, n'est encore qu'à son stade d'embryon. Et oui, clairement, tout ça n'est pas prêt de s'arrêter. Et le plafond de verre n'est clairement pas atteint comme ça avait été le cas avec Internet, qui est la situation avec laquelle on compare le plus souvent cet événement. Mais pourquoi je suis à peu près certain qu'on va pas du tout avoir la même situation que celle qu'on avait eue dans les années 2000? Et surtout, c'est quoi du coup alors la suite en termes déjà de rupture de composants, de matériaux et même plus généralement, on va devenir quoi nous? Car clairement, tout va changer. Et spoiler alerte, la position de la France sur ce sujet est extrêmement mauvaise, ce qui risque de vraiment nous faire du mal, et donc de nous mettre dans une situation encore pire que celle actuellement, ce qui est honnêtement un exploit. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui on va reparler de cette fameuse bulle de l'IA qui n'a clairement pas envie d'exploser. Va falloir en faire des rations du coup de composants ou même de mémoire, Et donc c'est clairement le moment de s'intéresser aux promotions des NAS de chez Ugreen qui sponsorise la vidéo. En effet, Ugreen est maintenant très présent sur le marché des NAS. Et clairement ils sont là pour tout casser, comme avec ce NAS DXPI 2800 GT conçu pour vous donner une flexibilité grâce à son architecture à 2 baies mais aussi des bonnes performances dans ce dernier. En effet, en général, les NAS ne sont pas forcément très performants et donc ça peut vite être pénible quand vous voulez accéder à vos fichiers, que ce soit à cause de l'hardware ou de la connectique vieillissante. Là, vous avez un port Ethernet 10 Gb par seconde ainsi qu'un processeur 4 cœurs conçu pour supporter le multitâche, le transcodage et les applications en arrière-plan, que vous pourrez même surbooster grâce aux 2 slots de mémoire vive disponibles permettant de mettre jusqu'à 64 Go de DDR4. L'avantage ici est donc de vous créer une vraie flexibilité, que ce soit en mettant vos données dans l'un des 2 disques durs pouvant aller jusqu'à 32 Teraoctets chacun ou l'un des 2 SSD NVMe pouvant aller à 8 Teraoctets chacun. Ce qui du coup fait que vous pouvez aller jusqu'à 80 Teraoctets dans ce NAS. Là ça en représente des fichiers pouvant être stockés, des millions de documents, d'images, de films et de sons pourront se retrouver là-dedans et être accessibles à n'importe quel moment, que ce soit localement et avec une intégration dans votre système média, que ce soit avec un Plex ou un Jellyfin. Et ça pour pouvoir faire du stream fluide en 4K HDR partout chez vous, ou bien via un accès à distance paramétré via UGOS Pro. L'avantage est donc que déjà vous pouvez créer des sauvegardes de vos fichiers et surtout vous gardez le contrôle de ces derniers, vu que tout est stocké chez vous et tout est certifié par des sociétés de sécurité, et donc aucun risque qu'un hébergeur cloud tiers vous enlève votre accès du jour au lendemain. Surtout que là, plus de stress car vous pourrez activer la synchronisation automatique de vos fichiers d'ordinateur ou de smartphone. Retrouvez donc le DXPI 2800 GT de Ugreen ainsi que tous les autres NAS qu'il propose en promotion pour les Amazon Prime Days et reprenez enfin le contrôle de vos données. Et au moins une fois que vous les avez chez vous, elles resteront à vous. Ce qui est clairement pas sûr d'ailleurs avec tout ce qui se passe en intelligence artificielle, Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Déjà, pourquoi la bulle de l'IA ne va clairement pas exploser à mon sens alors? Car bon, depuis son arrivée en décembre 2022 avec ChatGPT 3.5, c'est clairement un récit qu'on entend encore et encore. Et pour cause, beaucoup pensent que l'histoire va se répéter. Car finalement, une technologie à la croissance exponentielle capable de tout disrupter, il y en a déjà eu une, et elle vous sert actuellement à regarder cette vidéo. Ce fameux Internet. La bulle .com était une vraie frénésie par rapport au web qu'on a aujourd'hui. Et quand on parle de frénésie ici, on parle certes de frénésie d'utilisation, mais on parle surtout d'une énorme bulle financière. Et c'est surtout celle-là qui est mentionnée quand on parle d'explosion de bulles. Et il est vrai que beaucoup d'acteurs ultra puissants sur le web ont pris très cher une fois que tout est retombé. Si je vous cite Cisco, Yahoo ou encore Netscape, ça ne parlera peut-être pas aux plus jeunes. Pourtant au tout début du web, c'était les Google, Facebook et Microsoft quand même. Bref, il y a clairement eu une bulle et on peut voir ces similitudes entre les frénésies spéculatives de l'époque et celles d'aujourd'hui, avec des boîtes qui gagnaient des valorisations folles juste en rajoutant .com à leur nom. Là aujourd'hui on a un peu la même, avec des sociétés disant qu'elles pivotent vers l'intelligence artificielle avec carrément des trucs absurdes comme la marque Allbirds disant changer de secteur pour se consacrer à l'IA. Et pour ceux qui savent pas, cette marque c'est une marque de godasses à la base. Ça n'a juste aucun sens et pourtant suite à cette annonce, l'action a pris 400% en avril 2026. Et voilà, moi aussi je vais dire que c'est plus une chaîne de vulgarisation mais une chaîne d'IA, je vais pouvoir faire augmenter le prix de mes OPSP. Mais pour autant, il y a un truc qu'a l'IA par rapport à Internet, c'est qu'elle est sacrément accessible à tous, là où Internet ne l'était pas du tout. Car ouais, ce qu'on oublie souvent quand on parle de la bulle Internet, c'est qu'elle est arrivée avant le web 2.0 et le fait que tout le monde pouvait accéder au web. Et ouais, on parle d'explosion en mars 2000, là où le web 2.0 du coup, c'est plutôt 2004. Autrement dit, on a énormément comparé cette période à l'actuelle alors que ça n'a que très peu de sens. Alors ça aurait pu en avoir si ChatGPT n'était accessible qu'à l'élite, qui a un accès à Internet haut débit et qui paie un abonnement au prix fort. Mais là, c'est tout l'inverse. Les technologies sont faites pour être accessibles au plus grand nombre et ça pour le moins cher possible, voire gratuitement. Alors oui, bien sûr, c'est pas forcément très rentable de le faire, mais on est sur des techniques d'acquisition extrêmement agressives.
exclusives. Car le but ici, c'est pas de faire de l'argent, mais c'est d'attirer, et c'est donc une stratégie comme une autre, et c'est très facile d'accès pour n'importe qui ayant accès à Internet. Et donc ça, ça change absolument tout. En plus de ça, Internet c'est quand même limité à un accès à une toile permettant de communiquer avec n'importe qui, et aussi de faire communiquer des objets entre eux. Et donc ouais, on pourra jamais sortir de cette limite. Là où l'intelligence artificielle de son côté peut vraiment agir absolument partout, comme on va le voir dans cette vidéo. Je vais pas vous faire l'affront de vous détailler encore une fois l'évolution folle qu'a eu l'IA en seulement 3 ans. Mais si on devait résumer ça en 2 mots, on a des chatbots de plus en plus puissants, on a des générateurs d'images, de vidéos, de voix ou de musique de plus en plus performants, on a des assistants pour pouvoir vibe coder des sites ou des applications, et même les jeux vidéo ils sont boostés à balle pour les performances grâce au frame generation par exemple côté Nvidia. Et d'ailleurs en parlant d'eux, c'est donc devenu la société la plus valorisée au monde aujourd'hui. Et ça avec une augmentation de 1000% en 5 ans, ce qui n'est clairement pas rien quand on est déjà sur des ordres de grandeur aussi gigantesques. Et pourtant tout ça, c'est pas si fou comparé à ce qui se passe en ce moment même et qui fait pourtant beaucoup moins de bruit. Car on va voir qu'il y a certains acteurs qui ont oblitéré Nvidia en termes de pourcentage et en termes d'évolution. Car ouais, le géant vert avait fait du bruit avec des ruptures de composants folles côté carte graphique pour pouvoir subvenir aux besoins de l'intelligence artificielle. Car pour les IA, il y a besoin d'avoir des machines de plus en plus performantes pour justement travailler de manière de plus en plus efficace. Actuellement, vous n'êtes pas passé à côté que ça y est, côté carte graphique, ça s'est quand même un peu calmé. Alors, les prix sont pas redescendus, mais pour autant, c'est un peu plus simple d'en trouver. Mais malheureusement, la nouvelle crise maintenant, c'est la mémoire. Et vraiment, la crise de la mémoire est 10 fois plus vénère que la crise des cartes graphiques. Et là, les explosions de valorisation actuelles, on se rend compte que celles de l'époque, elles étaient assez mignonnes. On a déjà pu en parler il y a quelques mois de ce qui se passe côté mémoire, mais ici, histoire d'avoir une comparaison avec les 1000% de Nvidia en 5 ans, là, on va prendre des exemples sur seulement 1 an, avec plus 500% côté Samsung qui ne fait pas que de la mémoire, ou encore plus 830% côté Micron qui a carrément abandonné sa marque grand public cruciale. Et ça pour se consacrer uniquement au monde professionnel de l'IA. On peut aussi parler des plus 1000% côté SK Hynix en seulement 1 an encore une fois, et alors les rois du monde, SanDisk avec plus 4600% en 1 an. Là, c'est littéralement du jamais vu dans la bourse. Vraiment, j'abuse pas quand je dis que c'est démentiel. Par exemple, pour parler de cette valorisation, je vous en avais parlé justement il y a 2 mois, et je vous disais qu'ils étaient de leur côté à une valorisation de 950$. Et c'était déjà juste complètement fou. Aujourd'hui, on est à 2200$ en mi-juin 2026. Encore une fois, c'est du jamais vu. Mais juste pour que vous imaginiez, si vous aviez placé à peu près 20 000 balles sur SanDisk en juin 2025, soit il y a vraiment pas longtemps, vous le saviez déjà qu'il y avait une crise de la mémoire en juin 2025. Là, on parle pas d'acheter du Bitcoin en 2012 quand c'est complètement inconnu. Et bien aujourd'hui, 1 an plus tard, ça vaudrait 1 million. Voilà, là c'est clairement plus parlant, non? Dites-vous que cette crise est tellement absurde sur la mémoire que même la marque de toilette avec jet d'eau Toto, que vous connaissez possiblement si vous êtes déjà allé au Japon, a aussi pris plus 100% en bourse en 6 mois avec cette crise. Et ça car sa division Advanced Ceramics fabrique depuis plusieurs années des mandrins électrostatiques utilisés dans la production de puces mémoire. Ouais, c'est vraiment du n'importe quoi du début à la fin. Pour revenir à SanDisk, il n'y a pas que le catalyseur IA qui a joué bien sûr, il y a toute une histoire avec Western Digital, mais le fait est que oui, même bientôt 4 ans après le début de l'explosion de l'intelligence artificielle, il y a des ruptures de composants toujours de plus en plus folles, au point que tout le monde est en train de céder à l'augmentation de prix car c'est une situation de jamais vu. Les consoles de jeux vidéo ont augmenté en prix à plusieurs reprises, c'est du jamais vu. Certaines consoles PC ont pris des augmentations vénères allant jusqu'à plus de 1000 balles, c'est aussi du jamais vu. Ou encore Apple vient carrément de faire un communiqué pour dire « Bon les gars, on n'en peut plus, on va être obligé d'augmenter les prix de l'iPhone ». Bon, ça ok, peut-être qu'on l'a déjà vu, mais cela n'empêche pas que même un major du secteur est là à annoncer une défaite en grande pompe, avec Tim Cook annonçant en juin 2026 que les prochains produits coûteront forcément plus cher. Et ça car la situation de la crise de la mémoire n'est plus tenable et qu'il n'a jamais vu une telle situation en 40 ans. Là on parle pas du cybercafé du patelin du coin qui n'arrive pas à s'acheter une nouvelle configuration. Non, on parle d'Apple, l'une des sociétés les plus valorisées en bourse, qui fait partie de ceux qui vendent le plus de smartphones, ordinateurs et autres appareils dans le monde, et qui est là à dire bah les gars, même nous en fait on n'arrive pas à choper de la mémoire, faut vraiment se rendre compte de ça. Encore une fois, quand je vous disais il y a 6 mois de quand même acheter votre PC si vous en aviez besoin et de pas attendre car les prix allaient continuer à grimper en flèche, bah c'était pas pour rire. Et clairement ça n'est pas prêt de s'arrêter, car après le goulot d'étranglement des cartes graphiques puis de la mémoire, le prochain qui a l'air de se profiler c'est carrément les câbles. Car il y a un sacré cercle vicieux sur tout ça, ou vertueux, ça dépend comment on le voit. Et bien c'est qu'on passe d'un blocage d'un composant à l'autre. D'abord c'était les données qui étaient traitées de manière trop lente, donc on a amélioré les cartes graphiques pour ça. Ce qui fait que maintenant, les cartes graphiques elles sont super, mais elles travaillent trop vite et c'est la mémoire qui sert à stocker les données des modèles qui a commencé à manquer. Ce qui fait qu'on est en train d'améliorer ça au point d'empiler
empiler de la mémoire les unes sur les autres avec les puces HBM, ce qui fait que maintenant il y a besoin d'en avoir énormément. Mais donc super, ça fonctionne aussi. Mais là par la suite, ça va être les câbles qui permettent de faire transiter les informations qui vont être le nouveau goulot d'étranglement, et qui est déjà en train de le devenir d'ailleurs. Et donc ici aussi, on va tout rationner pour l'IA, et surtout faire évoluer les technologies pour passer au photonique sur silicium, permettant de passer d'électrons circulant dans du cuivre à des photons circulant dans des puces en silicium et des fibres optiques. En gros, ça va être plus rapide, ça va être plus performant, et il y a peut-être des chances que votre prochain câble USB-C vous coûte 1000 balles. Bon, j'exagère, mais vraiment, c'est un train qui rajoute des wagons les uns après les autres et qui les améliore sans cesse. Et pour cause, car on en demande toujours plus. La demande pour l'IA est toujours de plus en plus forte, de plus en plus de monde utilise des chatbots de manière quotidienne, et surtout, en réalité, l'intelligence artificielle, ça va beaucoup plus loin que ça. La finance, la cybersécurité, qui d'ailleurs nous joue beaucoup de tours en France, mais on va en reparler, la maintenance, voire même la santé et la recherche médicale. Encore une fois, je trouve ça zinzin que personne n'en parle, et qu'on ait même encore des gens qui soient contre l'intelligence artificielle, car juste ce point devra absolument dépasser tous les autres. Car la R&D médicale n'a jamais évolué aussi vite que depuis que l'intelligence artificielle est présente. On peut notamment citer AlphaFold de DeepMind, qui est un modèle très apprécié sur ce domaine et qui a pu prédire la structure 3D de quasiment toutes les protéines connues de la science. Quelque chose qui prenait des années à faire par des médecins qui étaient formés pendant des décennies peut maintenant prendre seulement quelques mois. Et vous vous doutez bien que grâce à ça, ça permet d'aller là où l'homme n'avait jamais pu expérimenter avant. L'intelligence artificielle pourrait créer un monde où la maladie n'existerait plus du tout. Et on a déjà des exemples, comme avec l'entreprise In Silico Medicine qui a mis au point un médicament appelé Rentocertib. Et ça pour traiter la fibrose pulmonaire idiopathique, une maladie respiratoire grave et mortelle. Pour un laboratoire classique, on parlerait de 4 à 6 ans de développement. Ici, l'IA a pu le faire en 18 mois. C'est donc un gain de temps, d'argent et de vie, littéralement. On est encore au balbutiement de tout ça. Là, on parle par exemple d'un médicament très précis qui est encore en phase d'essai clinique. Mais très sérieusement, on est à l'aube d'un monde où on pourrait guérir n'importe quel cancer. Je suis très sérieux. Et même sans aller dans des maladies graves comme celle-là, l'intelligence artificielle peut énormément aider à créer des premiers constats pour ainsi améliorer le traitement de tous. Le nombre de maladies détectées trop tard est malheureusement bien trop élevé, et c'est loin de s'arranger dans un pays où les hôpitaux sont sursaturés et où les déserts médicaux explosent, au point que beaucoup renoncent à consulter à l'apparition de symptômes légers pouvant paraître bénins. L'IA pourrait donc être une réelle solution sauvant littéralement des millions de vies. Bref, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais donc l'intelligence artificielle va tout changer, et encore une fois, elle n'est qu'à ses débuts. Pour finir sur la médecine, on peut voir une branche de Midjourney appelée Midjourney Médicale rentrer sur ce secteur en proposant une alternative à l'IRM en 60 secondes via ses cuves ultrasoniques CT, et qui peut faire un scan corporel complet en 60 secondes sans radiation et sans champ magnétique. C'est juste lunaire, et encore une fois, on parle vraiment de Midjourney là. Si vous vous rappelez pas, c'est sur ce générateur d'images, car c'est un générateur d'images à la base, que la fameuse vidéo de la vision d'horreur de Will Smith qui mange des spaghettis a été créée il y a quelques années. Et surtout, ça démontre que la vitesse de croissance est totalement ahurissante, que ça n'est pas prêt de s'arrêter et que tous nos secteurs vont être chamboulés, et surtout que les applications de l'IA deviennent de plus en plus liées à du hardware, comme avec ce fameux scanner ou encore les fameux robots qu'on commence à voir un peu partout pour faire tout et n'importe quoi. Regardez, même à Vivatech, il y en avait 2 qui étaient là à simuler le comportement de Mohamed Eni. Mais il est clair que ça fait peur sur ce point, Étant donné que la société va changer profondément, eh bien la société tout entière risque de prendre très cher, et c'est plutôt cette bulle-là qui risque d'exploser si vous voulez mon avis. Beaucoup de travail n'auront plus aucun sens, beaucoup de corps de métier n'auront plus aucun sens non plus, ou du moins y attribuer des travailleurs humains n'aura plus de sens, et donc là faudra se poser une question. Est-il réellement intéressant de garder des métiers pour garder des métiers, ou faut-il faire évoluer la société et la faire réfléchir différemment? La question est évidemment extrêmement complexe, et c'est pas dans cette vidéo que je vais y répondre dans une petite vidéo de 20 minutes. Mais pour autant, beaucoup refusent de se la poser et sont là à être contre toute cette évolution technologique, au point de créer malheureusement une nouvelle fracture numérique. Beaucoup d'étudiants d'université sont là à huer le moindre discours pro-IA dans leurs écoles, beaucoup de médecins sont là à dire que ce fameux scanner c'est de la gigadaube. Ou même plus nationalement, en France on a pas mal d'acteurs qui sont contre l'intelligence artificielle générative, avec notamment une tribune signée le 18 juillet 2026 et qui condamne un projet de société fondé sur la marginalisation de l'être humain et la destruction de notre milieu de vie, avec là-dedans des écrivains, des politiques, des personnalités, des scientifiques, et bon sang que je trouve ça d'une tristesse sans nom. Car la réalité c'est qu'à vouloir encore et toujours repousser cette évolution, elle va juste avancer sans nous, le reste du monde ne va pas nous attendre. C'est un peu ce que je vous rabâche depuis quelques années en fait, où je vous disais qu'être contre l'IA allait vous porter défaut, notamment quand il y avait eu l'essor des dessins Ghibli, rappelez-vous, et où on a essayé de faire croire que Miyazaki a dit qu'il était contre alors qu'il parlait d'une IA comportementale qui avait absolument rien à voir dans l'interview, mais bon ça je vous l'ai dit déjà suffisamment. Et
la réalité, c'est qu'aujourd'hui on a vraiment deux types de personnes qui existent depuis ce constat. Ceux qui ont voulu évoluer avec leur temps et ont appris énormément de nouvelles compétences. J'ai par exemple vu des personnes complètement réfractaires à l'idée de coder la moindre ligne d'un programme, créer des applications entières, ceux qui ont pu changer leur vie. Et de l'autre, des gens qui sont malheureusement bloqués à un instant T avec des outils du passé et qui en vrai jouent un peu la carte de l'élitisme, je suis désolé. Je sais que ça peut paraître exagéré, mais c'est finalement comme quelqu'un qui a appris à utiliser Excel contre quelqu'un qui veut continuer de faire ses calculs sur papier car on lui a appris à bien faire les rectangles ultra droits à l'époque et que ce soit vu comme une expertise supplémentaire. Sauf que la réalité, c'est que pour tout le monde, ce qui compte, c'est la finalité. Car c'est aussi une réalité. Aujourd'hui, grâce à l'IA, on a des outils ultra puissants qui permettent à n'importe qui de s'élever, à n'importe qui d'évoluer, à n'importe qui de créer et de donner vie à ce qui lui passe par la tête. Et ça le plus facilement possible. Et je trouve ça fou que ce soit malheureusement encore tant décrié, surtout en France où il y a plutôt une peur de perdre son métier plutôt qu'une réelle critique de l'outil et de comment faire évoluer son métier. Ce qui rend malheureusement les analyses un peu plus fragiles et surtout le partage d'énormément de fake news. Pire, cela en devient même un coup irrécupérable où cette haine de l'IA est là pour se dire j'ai pas fait 5 ans d'études pour rien quand même. Ou bien de se dire non, c'est pas normal qu'on puisse rattraper mes 20 ans d'expérience avec seulement quelques mois de travail. Ce qui crée encore une fois plus une peur irrationnelle qu'une réelle critique réfléchie et surtout objective. Et d'ailleurs, c'est vraiment un point qui m'agace, c'est que beaucoup sont là à avoir scandé des messages anti-IA en pagaille pour ensuite en utiliser en cachette à tire-larigot. Et aujourd'hui, très franchement, il n'y a plus une seule miniature qui en utilise de son côté. On dirait qu'elles viennent tous du générateur de miniatures de One of Ten. Ouais, cocasse de me dire que je suis presque l'un des seuls à encore les faire réellement dessiner au vu du discours que je tiens ici, mais encore une fois, chacun fait ses choix. Et pour autant, je ne critiquerai pas le fait d'utiliser des outils ou non, car encore une fois, on a le choix. Mais ce qui m'énerve vraiment, c'est un peu plus le discours que beaucoup ont eu, qui était finalement plus populiste que réellement utile pour les gens. Tout ça pour au final les laisser derrière pour juste faire plaisir à une minorité bruyante qui est plus là à agir par la haine que par la logique, et qui sera aussi malheureusement larguée avec le temps. D'ailleurs, je dis pas que c'est mal que d'en avoir peur de tout ça, et c'est possiblement tout à fait légitime, mais à ne pas vouloir vous adapter à cette nouvelle situation, vous allez sincèrement juste vous faire bouffer. Car que vous vouliez utiliser les outils ou non, les autres le feront et avanceront donc sans vous. Et on le voit sur plein de combats, comme le combat Touche pas ma VF avec les comédiens de doublage français qui se battent pour ne pas signer de clause IA, et qui fait qu'actuellement le marché du jeu vidéo est en train d'évoluer sans doublage français pendant quelques temps sur des jeux majeurs comme Forza Horizon 6 ou Fable 5. Et on a même des jeux comme le remake de Halo où la voix iconique de Master Chief va changer. Et attention, je trouve encore une fois le combat louable. J'irai clairement pas défendre les éditeurs de jeux vidéo, surtout au vu de ce qu'ils sont en train d'y faire, notamment avec le sabotage de l'initiative Stop Killing Games. En plus, les versions françaises sont toujours d'une extrême qualité, on va vraiment pas se mentir. Et perso, jouer à Kingdom Hearts sans Donald Renew pour faire la voix de Sora sur les versions Final Mix, ça serait un sacrilège de mon côté. Mais bon, la réalité est que malheureusement ça va évoluer sans eux, en tout cas pour ces gros éditeurs. D'ailleurs, petit aparté, mais pour reparler de R&D, l'IA a énormément aidé à la décompilation de vieux jeux et leur avancement, ce qui permet notamment de faire tourner des jeux de consoles rétro sur PC, comme c'est arrivé avec Mario 64. Et donc tout cela permet d'avoir un contrôle total sur des vieux jeux qui pourraient subir un sort de disparition d'œuvres culturelles. Et donc oui, avec cette logique, être contre l'IA, c'est être contre la préservation de l'art. Et c'est pour ça qu'encore une fois, je le répète, tout n'est jamais blanc ou noir sur ces histoires et on ne peut pas rejeter tout un outil car certains éléments ne nous plaisent pas. Et surtout, je le répète, c'est une fatalité, le monde risque juste de préférer avancer sans nous et c'est ce qui arrive ici. Comme c'est le cas de l'IA tout court qui ne sortira plus chez nous, car ouais, ça commence à arriver pour des raisons encore un peu différentes. Et c'est un peu ce signal d'alarme qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est que l'IA est devenue quelque chose de tellement gigantesque que ça en est devenu politique, avec la fermeture de certains modèles pour les citoyens d'autres contrées, comme le modèle Fable 5 et le modèle Mythos 5 d'Anthropic, et qui va maintenant nécessiter d'avoir une carte d'identité américaine pour pouvoir être utilisée. Même l'utilisation d'un VPN marchera plus, Et le problème, c'est que tout ça nous montre qu'actuellement, dans ce super domaine qui est l'intelligence artificielle et qui évolue à pas de géant, eh bien on a possiblement touché de notre côté le terminus et on se rend pas compte d'à quel point c'est grave. Car tout cela va possiblement dire qu'on risque de se retrouver avec des modèles figés dans le temps actuellement. Après tout, si les nouveaux modèles d'Anthropic sont jugés trop puissants et peuvent représenter un risque pour la nation, pourquoi la même chose n'arriverait pas pour Gemini 4 ou encore ChatGPT 6? Sommes-nous donc damnés à tout faire fonctionner sur les versions actuelles et ne plus jamais avoir de mise à jour? Clairement, c'est ça qui va créer le plus gros fossé technologique, car tout ça peut réellement être le début de la fin. Car encore une fois, tout est maintenant surboosté à l'IA. Si nous n'avons plus accès aux derniers modèles, peut-être que nous pourrons donc pas avoir accès à ces derniers via d'autres logiciels. Fini donc l'IA dans Photoshop qui appelle Gemini. Fini l'IA qui arrive dans Unreal Engine 6 qui va permettre de révolutionner la création de jeux vidéo dans un secteur en crise et qui pourrait donc permettre un nouvel âge d'or du jeu indépendant. Fini la recherche Google tout court
jours peut-être. Après tout, la recherche Google chez nous, je le rappelle, elle est un peu dépréciée, hein. Les autres pays n'ont pas du tout la même. Ce qui fait que peut-être qu'elle pourrait disparaître un moment. Bref, je vais pas vous mentir, on n'est clairement pas dans la meilleure situation en tant que Français sur ce secteur. Car de notre côté, on s'intéresse à d'autres choses, hein, comme par exemple le fait de littéralement supprimer Internet pour énormément de gens justement. Ouais, les fameux mineurs numériques, hein, car ça arrive dans 70 jours et pareil, tout le monde s'encarre, je trouve ça dingo. Hein. Mais bon, on en reparle bientôt de tout ça. Abonnez-vous tant que vous le pouvez, car très bientôt, il y a des bonnes chances que votre compte soit supprimé. Hein. C'est vraiment pas une vanne et c'est possiblement aussi le cas même si vous n'êtes pas mineur. Mais oui, même si la bulle de l'IA n'explose pas, elle est clairement en train de s'envoler loin de nous, car de notre côté, on commence vraiment à prendre un sacré retard sur ce secteur. Et encore une fois, à vouloir surréguler au lieu d'innover nous a coûté extrêmement cher. Et surtout, on n'a pas voulu comprendre en tant qu'individu tout ce que tout ça pouvait nous apporter. Et donc ouais, en France et en Europe, si on veut être un peu souverain, faudrait utiliser des modèles de chez nous, le seul un peu potable étant ceux de Mistral. Mais bon, quand je dis potable, je devrais plutôt dire pas bon par rapport aux modèles géants des Américains et des Chinois. Car à son annonce, ça allait en vrai, avec le chat qui était ultra plébiscité un peu partout en 2024 et assez poussé par l'État, on va le dire, hein, mais qui de nos jours n'a que très peu évolué et fait actuellement pire que le pire des modèles chinois. C'est assez dramatique et encore une fois, ça montre qu'on va sur des sujets au début et qu'on ne va pas plus loin que juste dire ok, on s'intéresse un tout petit peu au sujet. Et en 2026, Mistral a d'ailleurs abandonné les grands modèles pour en faire des petits spécialisés pour des tâches précises, mais avec des entreprises qui sont fortement invitées à utiliser Mistral et pas autre chose. Ce qui fait que ce dernier n'est pas choisi car c'est le meilleur pour cette tâche, mais parce que parfois on nous laisse pas trop le choix, ou alors on est aidé à faire ce choix. Mais la réalité est que la course à l'IA est probablement déjà perdue pour ce dernier, au point que le reste du monde se fout de la tronche de Mistral avec l'annonce du faux modèle, le chaton fade, pour annoncer un modèle extrêmement puissant et qui écraserait toute la concurrence. Et bon ils ont eu bien raison de se moquer de Mistral, car même le patron a juste surenchéri sur la blague vu qu'il pouvait pas faire plus que ça. Et n'a d'ailleurs absolument pas annoncé de nouveaux modèles pendant Vivatech qui est censé être le plus gros salon tech en France. Et a juste préféré teaser un nouveau modèle pour l'été, ce qui est franchement pas très dingo. Ouais, je sais que tout ça fait très French bashing, mais la réalité c'est que Mistral fait aussi ce qu'il peut dans l'environnement qu'on lui donne. Entre le fait de se faire fracasser un jour avec des régulations en pagaille, puis une plébiscitation extrême avec un déploiement dans tout le gouvernement et de nouveaux fonds pour se développer. Ah là, pilule rouge, pilule bleue, c'est les deux tout le temps, tous les jours. C'est pour ça qu'en vrai, je peux même pas leur en vouloir d'être en retard, parce qu'on joue tous au même jeu, mais pas avec les mêmes règles, avec des modèles américains qui s'en fichent un peu plus de piller tout et n'importe quoi pour évoluer. Et pour les Chinois, n'en parlons pas. Mais le fait est que le gagnant sera celui qui sera le premier sur la ligne d'arrivée, peu importe la méthode utilisée, car le grand public ne s'y intéressera jamais. Mais encore faut-il arriver à cette ligne d'arrivée, et donc la course n'est clairement pas finie, ce qui fait que toute cette bulle n'est donc pas du tout sur le point d'exploser. Mais le reste va clairement s'effondrer, avec des licenciements en pagaille, du vol de propriété intellectuelle à tire-larigot, voire même pire. Mais ce qu'il faut détester, c'est les gens qui l'utilisent pour de mauvais desseins, et pas l'outil en lui-même, et les appréhender fera de vous une personne pouvant faire encore plus de choses. La création des moteurs de jeu a permis à des gens ne faisant pas de jeux vidéo d'en faire. Genre des jeux comme Undertale n'existeraient pas sans ces outils d'assistance. Ou les outils de MAO qui ont permis à des non-musiciens de faire de la musique. Et tout ça, c'est finalement une continuité d'outils permettant aux gens de créer encore plus facilement, de créer de manière encore plus complexe et surtout de créer pour répondre à des besoins que nous essayons de régler depuis bien trop longtemps. Et vraiment, ça m'attriste de fou que nous n'apprenons vraiment pas plus aux nouvelles générations à utiliser ces outils qui permettent d'être encore plus efficaces et finalement plus libres sur absolument tout ce qu'on fait. On devrait arrêter de diaboliser ces outils, les autoriser et rendre les exercices plus difficiles, exactement comme on le fait en maths, pour un exercice avec calculatrice par exemple. Mais allez savoir, on préfère essayer d'utiliser des outils pour détecter s'il y a de l'IA, alors que bon, désolé, mais ce genre d'outils, c'est toujours naze. On commence un peu à se réveiller sur tout ça en France, mais encore une fois, c'est assez tard, et surtout que ça va être qui va faire la formation sur tout ça. J'ai malheureusement un petit peu peur quand je vois que l'un des cadors qu'on voit tout le temps pour ça, c'est Jean-Luc Julien. Mais voilà, clairement, même en dehors du fait qu'être anti-IA vous rendra toujours à la ramasse, malheureusement, cela créera de vous une cible de choix, ce qui du coup sera encore pire. Comme on peut le voir sur les individus où les arnaques sont de plus en plus ciblées sur des personnes pouvant donc se faire avoir par des stratagèmes boostés à l'IA, que ce soit avec de la modification de voix ou autre, ou même encore une fois au niveau du pays entier qui n'a pas voulu évoluer avec, où la France est l'un des pays les plus touchés par les fuites de données, et ça encore une fois car on n'a pas voulu sécuriser tout ça grâce à des outils qui permettaient de le faire. Et donc la R&D sur la cybersécurité qui a été fait ailleurs, on a subi le côté moins sympatoche qui est donc la recherche de vulnérabilité, et qui est souvent la cause de toutes ces fuites folles depuis plus de 2 ans. Encore une fois, il y a un exemple ultra parlant, ultra récent, c'est le piratage de la NTS, France Titre pour les intimes.
centimes, où c'est un bonhomme de 19 piges qui a réussi à dérober les données de 12 millions de personnes grâce à l'utilisation du chatbot Claude, et qui lui a juste indiqué des failles gigantesques sur le site de l'État. Si ce dernier avait fait de son côté, et bien du coup cette recherche pour savoir quelles étaient les fuites de son site, et bien le chatbot aurait pu aider à reboucher ces dernières le plus rapidement possible, et cette situation ne serait jamais arrivée. Et donc encore une fois, par pitié, faites-vous violence et intéressez-vous à tout ce que l'IA peut faire pour vous. Voyez tout ça comme des outils, et ne jugez les résultats de ces outils que par les personnes qui en sont les créateurs, et pas par l'outil en lui-même qui peut être tout autant formidable que néfaste. Mais ouais, je trouvais ça intéressant de parler de tout ça encore en juin 2026, car je pense que c'est l'un des derniers moments pour essayer de vraiment rentrer dans le wagon. Et on est en train de vivre un vrai tournant avec une montée exponentielle des modèles ces derniers temps, ainsi que des questions géopolitiques qui deviennent de plus en plus importantes sur le secteur. Et donc oui, plus il y a de gens au courant, au plus du coup on peut aller dans le bon sens. Car pourtant, des gens qui pensent encore que ce secteur risque de périr, il y en a énormément et ne veulent donc pas s'y intéresser. Et si j'ai pu au moins faire changer d'avis certains réfractaires, ou en tout cas au moins de se poser la question, c'est pas grave d'être pas d'accord à la fin finalement, je me dis que je peux quand même un peu éviter une nouvelle fracture numérique à certains, et cette vidéo aura été utile, et donc oui, ça peut être extrêmement important de la partager. Et je suis sûr que pour les gens curieux, vous y trouverez votre bonheur. Typiquement, si vous êtes une personne de 91 ans qui adore l'impression 3D, et bien grâce à l'IA, vous pouvez faire vos propres modèles super facilement imprimés. Je donne cet exemple au hasard, mais encore une fois, c'est s'intéresser à ces nouvelles technologies qui font que vous ne serez jamais bloqué dans le passé et que vous serez toujours dans le coup. Par contre, même si je pense que l'IA est là pour rester, les sociétés qui sont actuellement présentes un peu moins, genre OpenAI, ça peut être compliqué parfois. Et justement, je vous avais fait une vidéo il y a quelques mois où je vous parle de comment la société est en train d'un peu perdre sa superbe, au profit d'un Google qui revient des tréfonds des enfers avec un certain Bard, pour ceux qui se rappellent. Encore une fois, je le rappelle, c'est surtout le côté financier qui est incertain. Je vous ai donc mis cette vidéo juste à côté de moi, et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!